Bonjour à tous, donc là on va utiliser pour la première fois, pour certains d'entre vous, le tableur LibreOffice Calc, donc qui nous permet de faire des tableaux et de faire des calculs à l'intérieur de ces tableaux assez rapidement. Donc comment se présente le logiciel? Ben, comme d'habitude on a voilà, beaucoup d'options, hein, tout en haut, voilà, plein d'options. Puis on a notre tableur, hein, avec des cases. Alors il faut savoir que les cases, ça s'appelle en fait des cellules. Et donc, les cellules, voilà, elles sont indiquées par des lettres A, B, C, D, c'est les colonnes, et des numéros 1, 2, 3, 4, ce sont les lignes. Donc, par exemple, si je clique cette cellule ici, je suis en train d'essayer de faire quelque chose sur la cellule F5. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir, hein, parce qu'on en aura besoin pour écrire certaines formules. Donc on va commencer tout de suite notre tableau, hein. Je vais me positionner sur la cellule A1, donc je clique la cellule A1, j'écris, voilà, jeu vidéo, j'appuie entrée, et voilà, dans ma cellule A1, j'ai marqué jeu vidéo. Donc ensuite, voilà, je peux continuer, Spider-Man, entrée, voilà, FIFA 2022, entrée, Fort Boyard, j'écris en majuscule, Fort Boyard, Jump Force et Rocket League. Et bien sûr, la case totale. Voilà. Donc, on peut s'apercevoir, alors bien sûr, là, il nous fait une correction orthographique puisque c'est l'orthographe en français, et là c'est en anglais, donc il comprend pas trop, mais ça c'est pas grave. Mais on s'aperçoit quand même que pour Rocket League, le E semble sortir de la cellule A6. Alors en fait, pour l'ordinateur, il sort pas de la cellule A6, mais visuellement, effectivement, il sort. Donc pour régler ce petit souci, je vais en fait agrandir ma cellule pour que le mot Rocket League rentre bien à l'intérieur de ma cellule. Alors pour ce faire, c'est assez simple. Je vais en fait entre les colonnes A et B, on voit qu'il y a un petit trait, hein, et si je déplace ma souris doucement, au bout d'un moment, elle change de forme. Voilà. Double flèche. Donc quand j'ai cette double flèche, je clique, je reste enfoncé, un clic bien sûr gauche, donc je clique, je reste enfoncé, et je peux augmenter la largeur, voilà, de ma cellule. Voilà, donc là j'ai augmenté la largeur. Rocket League maintenant rentre bien à l'intérieur, donc je suis satisfait. Je vais la laisser pour l'instant comme ça. Ensuite, je vais compléter les autres cellules. Donc la cellule B1, C1 et D1. Donc pour la cellule B1, donc je vais marquer, voilà, stock au 1er janvier, entrée, et là je m'aperçois à nouveau que ça dépasse, donc même manip qu'avant, hein, je me mets entre les deux colonnes, j'attends que j'ai ma double flèche, je clique, j'élargis, voilà, je clique ailleurs ensuite pour désélectionner. Ma cellule C1, donc pareil, hein. Donc pour ma cellule C1, c'est stock au 31 janvier. Voilà, entrée, ça dépasse, même manip qu'avant. J'élargis, je clique ailleurs si j'ai envie. Voilà, pour pas me tromper. La cellule D1, je clique dessus. Nombre de jeux vidéo. Oh, pardon, c'était nombre de jeux vendus. Donc faites pas la même bêtise que moi. Nombre de jeux vendus, j'élargis. Voilà. Donc là, j'ai rempli déjà mes cellules. Je vais déjà faire des petites modifications sur ce tableau pour qu'il soit un petit peu plus esthétique, hein. Donc déjà, mes premières cellules, ici, toutes les A1, B1, C1, je
Je vais mettre l'écriture en gras. Donc pour mettre l'écriture en gras, c'est assez simple, hein. Je clique ma cellule, j'utilise l'option gras, voilà, et on s'aperçoit que le texte est en gras. Alors comme on a plusieurs cellules à faire, on peut faire une par une. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Ou alors on peut sélectionner plusieurs cellules en même temps et appliquer la même fonction à toutes ces cellules. Alors pour ce faire, c'est très simple, hein. Je clique sur ma cellule B1, je reste cliqué, je décale ma souris. Voilà. Alors je fais attention de ne pas descendre, hein, parce que sinon je sélectionne d'autres cellules, hein. Je veux bien uniquement que ces trois cellules, hein, elles apparaissent en bleu. Quand j'ai ma sélection, je relâche ma souris et je peux aller appuyer sur gras. Voilà. Donc mes trois cellules en même temps ont été écrites en gras. Donc je vais encore mettre ma cellule totale en gras, voilà, pour faire apparaître un peu les choses importantes. Je vais maintenant quand même construire mon tableau parce que pour l'instant il n'est pas très joli, hein. Il manque les bordures, en fait les cases, parce que là ce que vous voyez, tous les petits traits, à l'impression en fait ça ressort pas, ça ressort blanc, il y aura que le texte. Donc je vais sélectionner mon tableau. Pour sélectionner mon tableau, je me place sur la cellule A1, je reste appuyé, je me décale jusqu'à D1, je descends, donc je fais attention, hein, quand je descends, toujours en restant appuyé, hein, c'est important, jusqu'à D7, voilà, je relâche, donc là j'ai sélectionné mon tableau, et je vais aller chercher l'option ici, qui s'appelle bordure. Donc je clique dessus, tac, j'ai plusieurs options de bordure, que les bordures à gauche et à droite, au milieu, etc. Mais celles qu'on va utiliser plus souvent, c'est bordure extérieure et ligne intérieure, c'est-à-dire toutes les bordures. Et là, on s'aperçoit déjà, voilà, que mon tableau a changé. Si jamais je ne suis pas satisfait de la taille des bordures, je peux toujours utiliser l'option qui est juste à côté. Voilà, style de bordure. Et là, j'ai plusieurs styles, des doubles traits, des gros traits, des pointillés. Je vais sélectionner celle-là, voilà, plein. C'est un petit peu plus épais, mais pas trop. Voilà. Si je suis toujours pas content, voilà, des cellules qui n'étaient pas assez larges, hein, je peux toujours les élargir. Ça, c'est vous qui voyez. Ok, donc là, c'est déjà pas mal. Au niveau du texte, ici, ces quatre cellules, j'aimerais que le texte soit écrit au milieu des cellules. Donc, je vais sélectionner toujours de la même façon. Je clique un, je reste cliqué, je sélectionne et j'utilise l'option centrer. Je clique, voilà, le texte est bien au milieu de la cellule. Ce que je veux rajouter encore, c'est un petit peu de couleur. Donc, je vais rajouter de la couleur sur ces cases-là, ces cellules-là et ces cellules-là. Donc, je clique à 1, je descends, je relâche, et là j'ai un petit saut, couleur d'arrière-plan, ce qui va me permettre en fait de colorier l'arrière des cellules. Donc, j'utilise le menu déroulant et je choisis ma couleur. Voilà, j'ai de l'orange, j'ai du vert, j'ai plein de couleurs, hein. Chacun choisit sa couleur. Voilà, mes cellules, hein, je clique ailleurs, voilà, pour sortir de la sélection. Mes cellules sont devenues voilà, orange. Je fais la même chose pour celle-ci. Donc là, j'ai plus besoin d'aller chercher la couleur puisque la dernière que j'ai utilisée reste en mémoire. On voit bien sous le sceau la couleur orange. Voilà, si jamais je veux mettre une autre couleur, alors j'utilise le menu déroulant. Donc là, il devient pas mal. Il me reste à compléter les nombres. Donc 358, jeu Spider-Man. 890, donc ça c'était au mois de janvier. 675. 764, à chaque fois j'appuie Entrée, comme ça passe directement à la ligne d'en dessous. Et j'ai complété, voilà, cette première cellule. Ces premières cellules. Je fais la même chose pour le 31, donc le stock au 31. 129, voilà, 457, 412, 220, 315, et là je suis bon. Alors je m'aperçois que, voilà, que mes nombres sont écrits du côté droit des cellules, donc je peux sélectionner, alors je l'ai mal fait, je peux sélectionner, voilà, tous mes nombres, hein. Je clique ici, je reste cliqué, tac tac, je descends, j'appuie sur la touche centrée, et mes nombres sont bien au milieu de chacune de mes cellules. Voilà. Donc là, j'ai un tableau qui est déjà
un petit peu plus joli, hein, esthétiquement, mais qui va surtout après me servir pour faire mes calculs.